Bonjour, nous sommes tellement heureux aujourd'hui, en ce 9 novembre, de fêter en ce jeudi la dédicace de la première basilique, celle du Latran. À Rome, l'empereur Constantin a donné son palais. Et ce palais, qui est devenu la grande basilique du Latran, a pour caractéristique d'abord d'être la cathédrale au départ du pape, mais aussi, surtout, d'être le lieu magnifique de la Renaissance, la Renaissance par le baptême. On y a construit un baptistère d'une beauté incroyable, un baptistère immense, une piscine on pourrait dire, avec des entrées de chaque côté, des marches pour descendre dans l'eau et remonter, avec des cerfs qui sont comme assoiffés, comme des cerfs altérés cherchent l'eau vive, comme chante justement le psaume. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons la joie dans les offices de la journée et dans la messe d'écouter, de voir justement cette lecture du livre du prophète Ézéchiel. Moi, je vous invite en ce 9 novembre à redire oui à votre baptême et à rechercher cette eau vive. Ézéchiel, chapitre 47. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous du côté droit de la maison, au sud de l'autel. On y a vu d'ailleurs une reproduction de la croix et du Christ avec son cœur ouvert, où l'eau et le sang ont jailli. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour de l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. Et il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. C'est magnifique. Soyons bénis de cette vision du prophète Ézéchiel qui s'est réalisée pleinement avec le Christ sur la croix, son côté ouvert, la lance est passée par le côté droit pour aller vers le cœur, et de l'eau et du sang ont jailli. Jésus miséricorde, j'ai confiance en toi. Jésus miséricorde, aide-moi aussi à être généreux pour vivre vraiment à plein mon baptême. Merci Seigneur pour la source de toute vie. Merci Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une belle journée. Rappelez-vous le jour de votre baptême. Si vous ne le connaissez pas, demandez et fêtez-le. À bientôt chers amis. Bonne journée. Bon jeudi.